Si vous faites moins d'1m75, les gars, oubliez la NBA. Moi, je pense que le basket, c'est le sport le plus difficile pour devenir pro. Donc, je pense qu'il a raison. Il n'y a pas un sport où c'est plus compliqué que le basket pour devenir pro. Vous pensez que c'est plus dur d'aller en NBA ou de finir dans la club de Champions League? Pas pro, parce que pro, en fait pro, au foot, il y a énormément de ligues. Donc, c'est plus dur d'être en NBA ou... Basket, il y a 30 équipes. Il y a 30 équipes, frérot. Pro basket, c'est plus dur. Ouais. Et foot US ou basket? Basket, il y a que 30 équipes, ouais. C'est tellement... Les gars, les gens se rendent pas compte. Hein. Même pour être pro en France, en pro ou un truc comme ça, c'est tellement tough, les gars. C'est tellement tough. On va voir cette vidéo qui explique. Mais les gens ne se rendent pas compte, c'est tellement... Le basket, c'est un sport tellement dur. Pour aller en NBA, c'est tellement dur, frère. You likely won't make the NBA. The brutal truth is that the NBA is one of the hardest sports to become a professional in. The rosters are much smaller in basketball compared to football, with a minuscule amount of 15 players per roster in the NBA. Ok, il y a combien d'équipes en NBA? Il y a 30 équipes avec 15 joueurs par équipe. C'est ça, non? Ça fait 400, combien? 400. 15 fois 30, 450 joueurs. Donc, en NBA, dans toute la NBA, il y a 450 joueurs. 450. Compared to 53 per roster in the NFL. En NFL, il y a 53 joueurs par équipe. Donc, even got into the topic of height yet. The average height for an NBA player is a stunning 6'6", which isn't la taille moyenne d'un joueur, c'est 6'6". even comparable to the average height of a man at 5'9". The difference. La taille moyenne d'un homme, c'est 5'9", 5'9", qui est 5'9", ça doit être combien? 1m70, je crois. 5'9", ou 1m75, 72 peut-être. Et 6'6", c'est 1m98. Donc la taille moyenne d'un joueur NBA, c'est 1m98. C'est une dinguerie. We just witnessed another year rebuilding throughout the league. It really does suck to admit, but genetics plays such a massive role in those individuals who get to become NBA players. There has only been 25 players in NBA history who were 5'9" or under, and only 6 of them had respectable careers, and just 2 actually. Il y a eu, depuis l'histoire de la NBA, il y a eu seulement 25 joueurs en dessous d'1m75 qui ont réussi à la NBA. 25, les gars. Donc, je suis désolé de vous dire ça, les gars. Si vous faites moins d'1m75, les gars, oubliez la NBA. Les petits qui rêvent d'aller être en NBA, je suis désolé, les gars. Si vous faites moins d'1m75, vous n'allez pas aller en NBA. Oui, je suis un hater. Oui. Si vous voulez, je suis un hater. Ok. Mais en tout cas, vous n'allez pas réussir à la NBA si vous faites moins d'1m75. They have actually been all-stars. Calvin Murphy and Isaiah Thomas. An athlete can have the willpower and determination to try their absolute best to become a professional in the NBA, but if their genetics are lacking, the chances are slim to none. Now, I don't want anyone to misunderstand me. I'm not at all saying that it's impossible to make the NBA, because that would be a lie. I'm simply giving the facts of what it's taken to make it to the league. Now, I will say the better the mindset someone has, the hungrier they are, the stronger their chances are of making it to the NBA or an overseas professional league. Having an unbreakable mindset will never hurt in life, and you absolutely have to have one in order to make any sort of professional league at all. Après, déjà, la première des choses, c'est que mentalement, faut être plus dur que tout le monde déjà. Il a pas tort. Yukimura, 178, c'est favorite, ouais. Okay, so you may be asking, how can someone best improve their chances of getting to the league? And I will tell you how. Now, first and foremost, as just mentioned, you must have a mind of steel. You have to truly believe that you can accomplish anything in basketball. Ça, il parle du mindset. Il dit que déjà, pour être un joueur NBA, faut que tu aies le mindset de tu peux accomplir n'importe quoi. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup les Américains, les gens se demandent, ils disent les Américains sont arrogants.
Et je pense que c'est de la manière dont ils étaient. Tu vois, depuis que t'es petit, t'es obligé. Si tu veux aller à la NBA, t'es arrogant, tu vois. Moi, je me rappelle quand j'étais en Duco, les gars de mon équipe, ils se disaient même pas qu'ils allaient jouer overseas ou, genre, pour eux, l'Europe, ça existe même pas. Genre, pour eux, c'est que NBA. Ils vivent que par la NBA, genre. Pour eux, y a rien d'autre. Have to be willing to work harder than everyone you know and keep basketball as your main priority and focus in life. The mindset is what I believe is the most important aspect to becoming a professional or college athlete. You can have amazing genetics and talent, but if your mentality is constantly negative and crappy, it will only get you so far. It doesn't matter how genetically gifted you are. You have to love the game and be willing to die by the game. Next up, you have to develop exceptional skills and athleticism. You should be practicing most of your day, and the best way of doing that is by scrimmaging with people who are better and more skilled than you. Il a dit un truc qui est très important, et ça, je vous le répète tout le temps, les gars. Le meilleur moyen de progresser, c'est de jouer contre des joueurs qui sont meilleurs que vous, plus skills, plus physiques. C'est le meilleur moyen de progresser, ça. Si vous faites ça tous les jours, vous allez progresser à une vitesse tellement folle, plutôt que de jouer contre des plots tout le temps. Si vous jouez contre des gens qui sont plus forts que vous, plus physiques, plus grands, plus rapides, etc., vous allez tellement progresser, les gars. C'est tellement important, ça. You have to be constantly challenged in order to improve rapidly. If you practice by yourself all day, Yuki, il a une G-League. Enfin, il a G-League NBA, but you're not going to know what it's like to go up against opponents in a real game situation, which is the most important thing. Signing up for an AAU team will benefit players greatly in playing against people better than them. They'll be able to improve their skills drastically and learn from their teammates and coaches as well. On top of AAU, it's highly recommended to join camps and tournaments for recognition by scouts and further. Purée, Jackie, il joue avec Tahad et Eliot Cadet. It's crazy. College basketball is a must too. If you work hard enough on your skills and achieve lots of success leading your team in high school and get enough recognition for your play, it's possible to get into a Division I or Division II school. The same goes for college as it does in high school, but of course it will be much harder at the college level because this is where genetics become even more important. But if someone is the best player on your college team, they may just have a chance to get drafted into the NBA. Si t'es le meilleur joueur de ton équipe en NCAA, t'as une chance de te faire drafter en NBA. C'est une dinguerie quand même. Division 2 will decrease the chances significantly, but it is still possible if they thrive and help their team achieve lots and lots of success. Regardless though, you have to be really damn good to get into the NBA, and the higher you go from high school, genetics become more and more important, but it still isn't impossible to succeed. Now I say this too because another professional route that people don't look too much into, and they only usually think the NBA is the only way, but another route is to play overseas, and I would say that almost anyone. Le talent suffit pas, c'est ça que je veux dire. Chaque année, il y a là les joueurs qui quittent la NBA. Ouais, il y en a plein. Le talent, ça suffit pas. Le travail, et surtout, faut performer. Chaque année, faut performer. Quand tu vois comme des mecs comme Lonnie Walker, qui sont pas NBA, des mecs comme Kendrick Nunn, ils sont pas NBA. Après, tu dis que la NBA, c'est une dinguerie. Tu vois des Mike James, des Elio Kobo. Genre, c'est... One can make an overseas roster depending on the league if they follow all the steps with leveling up their skills by AAU and tournaments. Trust me, I'm not saying it's going to be easy at all, and players will still have to put in a tremendous amount of work, but overseas is a lot more doable than the NBA, and some leagues actually pay pretty decently. Of course, it's nowhere near. Jouer en pro, t'as beaucoup plus de chances de jouer en pro qu'en NBA, c'est clair et net. NBA money, but players can still expect to make over 6 figures a year. Now remember that anything is possible with the right mindset. Becoming a professional likely won't happen, and that is the plain truth, but nothing should get in the way of a basketball player aspiring to become a professional. While it may be one of the most difficult sports to become a professional in. Ouais, moi je pense que le basket c'est le sport le plus difficile pour devenir pro. No cap. Je pense qu'il a raison. Il n'y a pas un sport où c'est plus compliqué que le basket pour devenir pro. There are still examples of players who overcame really bad genetics to get into the league. And remember too, that rarity does not mean that something is impossible. Something can be rare, but that doesn't mean that it's impossible to achieve. Like the video if you enjoyed. Dinguerie. Dinguerie.